Erev Tov Umvorach, Birshut Mouraï Verabotai. On étudie Bezrat Hashem ce soir, Parashat Behar, et on va essayer de la rattacher avec notre période, la période de Sfirat HaOmer. Comme j'ai dit, le titre du Shiur, c'est les 50 ans du Yovel, qu'on voit dans cette parasha, qui correspondent aux 50 jours du Homer, et qui vont nous amener aux 50 portes de sagesse, Chamishim Sha'arebina, pour recevoir la Torah. Alors donc, dans notre paracha, on a un chapitre et deux psukim en plus. Donc, un chapitre et deux psukim. Je veux parler de Perek Kafhe de Chumash Vaikra, 25e chapitre, et deux psukim, deux versets du chapitre 26. Dans cette paracha, on évoque plusieurs sujets différents qu'on va devoir, comme notre habitude nous oblige, de les rattacher les uns aux autres. La paracha commence par la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, comme on a cette année, Shesh shanim tizra sadecha, ve'shesh shanim tizmor karmecha, ve'asafta et tevuata, et bashana sheveit ve'shaveta haaretz. Et donc, la 7e année, il faut reposer la terre. Ensuite, continue la Torah et nous dit que quand on a terminé le compte d'une Shemitah de 7 ans, alors on recompte 7 ans. Et on recompte 7 ans jusqu'à 7 fois 7 ans. 7 fois 7 ans qui font 49 ans, la 50e année sera l'année du Yovel. L'année du Yovel est particulière, d'abord parce qu'elle est une Shemitah à part entière, et non seulement ça, c'est que l'année du Yovel, on a toutes les transactions qui ont été faites. Les gens, ils ont vendu des maisons, ils ont vendu des terres, ils ont vendu des champs. L'année du Yovel, tout revient à son origine, à son premier propriétaire. Ça, c'est l'année du Yovel, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, quand on a des esclaves, Eved Ivri, un juif qui doit payer ses dettes et qui n'a pas assez, donc il a décidé de se vendre à l'esclavage, alors la 50e année, même si c'est un Eved Nirta, même si c'est un Eved qui a décidé de rester longtemps, il ne pourra pas rester plus longtemps que 50 ans. Donc on a Halachot Shemitah, Halachot Yovel. Par la suite, on a les halachot concernant les transactions. Que lorsqu'on fait une transaction, vechitim keru memkar la'amitecha, ça c'est l'aliat sheni, lotonu ishetachiv. Il est interdit de profiter de la gentillesse ou de la sympathie du vendeur ou de l'acheteur et donc de commencer de faire un petit complément. Non seulement j'ai fait une belle affaire, mais en plus, je tire encore un petit peu plus. L'otonu ishetachiv, parce que, et la Torah, elle dit ça, parce qu'à l'époque du Yovel, quand un homme vendait une maison, alors il sait que la maison, elle va revenir. Après 49 ans, à l'année du Yovel, tout revient à son propriétaire. Donc, on ne va pas payer un grand appartement à un prix fort et cher comme on a aujourd'hui. On calcule, c'est comme si c'était comme c'est une location. Voilà, je te loue pour 50 ans. Maintenant, s'il se trouve au début du Yovel, alors il a 50 ans, le prix est fort. Mais s'il se trouve proche du Yovel, c'est pour quelques années, donc le prix est moins fort. Donc ça, c'est les halachot de transaction. Ensuite, la Torah nous dit la mitzvah, l'interdiction du prêt avec intérêt, issur ribit. Et ensuite, la Torah nous dit des lois concernant le eved ivri, l'esclave, qu'on n'a pas le droit de le faire souffrir à l'esclave, même si c'est un esclave, bien sûr un juif, on n'a pas le droit de le faire souffrir si je n'ai pas besoin de ses services pour l'instant, et il est tranquillement en train de faire la sieste. Je peux lui dire non, 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 tu es mon esclave, réveille-toi, froisse les chemises et repasse-les à nouveau. Froisse les chemises et repasse à nouveau. Ça s'appelle lotirde bobefarech. Et la Torah, ça c'est le chapitre 25 du Chumash Vaikra, et le 26e chapitre du Chumash Vaikra, on commence juste les deux premiers psukim. Et c'est étonnant, pourquoi à la fin de la paracha, deux premiers psukim du Perek Kavav, ils ont été mis par les Chachamim dans notre paracha. Leur place est dans la paracha la semaine prochaine. Qu'est-ce que sont ces deux psukim? Premier pasuk, l'interdiction de Harvod Hazara. Et deuxième pasuk, la mitzvah de préserver le Shabbat. Alors donc, on va essayer de rattacher tout ça. Donc, on est dans Rashi. Rashi, il dit, ça va, j'ai été assez court. Il dit, Rashi, pourquoi les Chachamim ont placé ces deux psukim de Avodah Zara et de Shabbat à côté des lois de Eved Ivri pour nous enseigner que lorsque le Eved Ivri, il va faire ses services chez son maître, mais son maître, c'est pas un grand tzaddik, il fait Avodah Zara, il fait pas le Shabbat. Alors il va se dire, moi aussi, puisque mon maître, comme il dit Rashi, puisque mon maître fait
des avérotes, alors afani kemoto. Ho'il ve'u oved elilim, afani kemoto. Ho'il ve'u mechalel Shabbat, afani kemoto. Moi aussi, je vais être comme mon maître. Les kach ne'emru mikraot halalu. C'est pour ça que ça a été ramené. Et maintenant, Rashi, il revient à la source de toute la paracha. Depuis le début de Parashat Behar jusqu'à la fin. Tous les sujets évoqués. La Shemitah, le Yovel, les lois de transaction, Ribit, Eved Ivri, Shabbat, Avodah Zarah. Pourquoi tous ces sujets complètement différents dans un seul chapitre, une seule paracha? On dit Rashi, ce Rashi à la fin de la paracha, il dit Batrila ezhir ala shevi'it. On a commencé par expliquer la mitzvah de la Shemitah. Ve'im chamad mamon venershad ala shevi'it. Et si cette personne-là, il n'est pas capable, c'est un agriculteur, et il n'a pas une grande émouna. Donc il se dit, ah, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que je travaille pendant une année, mais comment je vais pouvoir vivre? Comment je vais pouvoir tenir? Et donc, Nershad al Shveit. Et donc, on a des soupçons que oui, il va aller travailler son champ, labourer son champ et faire ce qu'il doit faire. Sofo limkor metaltelav. Donc, quelle est la fin de celui qui manque de Emouna et qui pense que s'il va travailler à la Shemitah, c'est ça qui va lui ramener la Parnassa? Alors, il dit la Torah bien le contraire. Plus il a la Emouna qui est faible, et donc la Parnassa, elle va descendre. Et donc, il va devoir vendre ses metaltelim, il va devoir vendre ses biens. Et donc, les kar samachla avec chitim kerumim kar. C'est pour ça qu'on continue. Baruch haba, Baruch haba. C'est pour ça qu'on continue les lois de la Shemitah, celui qui ne préserve pas la Shemitah avec les lois de vente, les lois de transaction. La Torah, on a quelqu'un qui est arrivé depuis Paris, directement de l'aéroport, Yachar, Chazak Baruch. Alors, Vechitim Kerum Imkar, on a des lois de transaction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préservé la Shemitah. C'est ça la suite. Continue Rashi et il dit Lo Chazarbo. Et s'il n'a toujours pas fait tchouva, il n'a pas renforcé sa Emouna. Et il doit se dire oui, si à Kadash Baruch Hu, on est l'année de la Shemitah, la 7e année, eh ben non, eh ben je ne vais pas travailler mon champ. Une année, c'est route Nefesh. Vous savez que j'étais dans le nord il y a quelques mois. J'étais en vacances dans le nord. Moi aussi, je vais en vacances de temps en temps. Alors, j'étais en vacances dans le nord et j'étais dans un moshav où il y a des agriculteurs. Alors, il y avait toutes sortes d'agriculteurs. Il y avait des personnes où on voyait que la Emouna chez eux était forte. Il n'y en avait qu'un peu moins. Et j'ai demandé à l'agriculteur ou la Emouna forte, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait pour la Shemitah? Tu as vendu au Goy, le Eter Michira? Il dit non, moi la Shemitah, j'ai toute ma parnassa, elle vient des champs. Alors, 1 ou 2 champs, je fais le Eter Michira, je vends au Goy, comme ça, j'ai un petit peu de parnassa. Mais tous mes autres champs, mes vignes, rien du tout. La terre, elle se repose. Je ne travaille pas à la terre toute l'année de la Shemitah. Et il dit, ça fait des années que je fais ça. Et je vois que de la bracha. Et que toute l'année que je n'ai pas travaillé, je ne la sens même pas. Et bien au contraire. Après l'année où la terre s'est reposée, l'année suivante, les raisins, ils sont d'une qualité extraordinaire. Et toutes les grandes, dans le vin, toutes les grandes caves de vin me réclament ce raisin tellement il est bon. Comment les Juifs, quel Ashrehem Israël, les Juifs, ils sont capables de laisser toute la source de sa parnassa pendant une année. Alors elle dit, la paracha, c'est ça ce qu'on vient renforcer. Le Chazarbo, mais s'il n'a toujours pas renforcé sa Emouna, Sofo Mocher Achuzato. Donc s'il n'a pas d'Emouna, alors Akash Baruch il va lui faire vendre même sa maison. Lo Chazarbo, sauf Mocher et Beto. Alors il va devoir vendre tous ses biens. Lo Chazarbo, si. C'est ça tout l'ordre de la paracha. On a commencé par la Shemitah, ensuite les lois des transactions. Parce que si tu ne fais pas la Shemitah, tu vas devoir vendre des choses. Ensuite, on a celui qui vend une maison, alors sa maison, jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année. Après, ça revient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de Mouna. C'est ce qui se passe. Ensuite, c'est quoi? Les lois de la Ribit. Sofol Ove Beribit. Si il n'a toujours pas fait Teshuvah, alors il va venir à faire des prêts, aller emprunter de l'argent avec intérêt. Sofol Ove Beribit, c'est un interdit de la Torah. Et donc, il dit Rashi, toute la paracha, après on a le Eved Ivri, on a l'esclave. Tout ça commence par quoi? Par un manque de Emouna. À quel point on doit renforcer notre Emouna. Comme ça, il dit Rashi, il explique, c'est ça le sens de la paracha. Mais moi, je voudrais trouver un autre chemin pour comprendre cette paracha et le rattacher à la période de Sfirat HaOmer et de la fête de Shavuot. Il y a un terme, avant de commencer l'idée que je veux aller sur ces voies, il y a un terme dans cette paracha, si vous faites attention, qui est repris à 3 reprises.
c'est le terme de Veyaretam Elohecha. Et tu craigneras ton maître, Akadosh Baruch Hu. Tu craigneras, avoir la crainte. On sait qu'à Akadosh Baruch Hu, deux, on a deux manières, on a deux ma'arachot yachassim, donc deux manières de le connaître, deux manières de le vivre, avec ira et avec ahava, avec crainte et avec amour. La crainte et l'amour, a priori, ce sont des choses qui sont a priori contradictoires, mais non. Quand on voit un enfant qui grandit chez ses parents, on est obligé d'utiliser ces deux éléments. Si on n'a que l'amour, alors l'enfant, il aimera beaucoup ses parents, mais il ne sera pas bien éduqué, parce que ses parents ne lui ont jamais mis de limites, donc il n'aura pas de limites dans sa vie. Ils ne lui ont jamais repris sur des choses où il est mis en erreur. Un enfant, quand il grandit, il est obligé de grandir droit. Non, des fois, l'enfant ne grandit pas droit, et donc qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la crainte de ses parents, donc c'est-à-dire que la crainte et l'amour sont deux choses qui vont se compléter l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'avec le Kadosh Baruch Hu, on a besoin de ahava, d'amour et de ira. Et là, dans cette paracha, on retrouve à trois fois le terme veyareta. Et tu craigneras. À quel moment? Alors, regardez dans le Perek Kaf He, Pasuk Yud Zayin. Quand on voit les lois des transactions, que nous dit la Torah, lorsque tu fais une transaction, sois honnête. Si tu as quelqu'un en face de toi, tu vois, il est un peu trop gentil. Tu dis, tiens, trouve un bon client. Je vais bien m'en occuper, je vais faire un contrat magnifique, je vais prendre Maître Nakash, il va nous faire un contrat magnifique, il aura des grands pourcentages, bien évidemment, et je vais m'occuper de ce client. Nous dit la Torah, tu n'as pas volé. Pourquoi tu n'as pas volé? Parce que tout est dans le contrat, il a signé, il est d'accord, il est conscient. Non. L'otonu ishetamito. Si ce n'est pas le prix de la chose, et nous dit la Gemara dans ma Sechet Baba Metzia, que la ona'a, donc en fait, de prendre quelque chose qui n'est pas le prix, c'est jusqu'à 1/6. C'est-à-dire, j'ai une macolette. Je vends du lait. Combien ça coûte le lait? 5 shekels. J'ai vendu le lait à 6 shekels et demi. J'ai transgressé l'interdiction de la Torah de l'otonu ish et amito. Pourquoi? Ce n'est pas le prix du lait. Si je suis dans un cas où il n'y a pas de macolote autour de moi, d'accord? Si vous allez en ville, alors là, il y a des grands supermarchés. Mais moi, je suis dans une région où il n'y a pas beaucoup de grandes surfaces. Alors là, il y a un service. Là, je peux comprendre. Donc, en fait, tout doit être justifié. Si il y a une tirera, donc il y a un effort qui a été fait par le vendeur pour t'emmener. Alors là, oui, tu peux vendre à plus cher. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort. C'est ça mon business. Mon business, il est d'aller dans des endroits où là-bas, les gens, ils ont plus de mal pour se procurer des choses. Alors moi, ça, c'est autorisé. Mais si le prix n'est pas justifié, même si le client est d'accord, tu as transgressé l'interdiction de l'otonu ish et amito. On avait fait déjà des shiurim sur ça. Et là, nous dit la Torah, Veyareta me Elohecha ki ani Hashem Elokechem. Nous dit le terme Veyareta, la crainte. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin. Le Talmud, Masechet Kiddushin, dans la page 32. 32, c'est lève, lamedbet, le cœur. Nous dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, dans la page 32, que tout ce qui est rattaché au cœur, on emploie le terme de Yaretam Elohecha. Il y a des choses où un homme il peut se dire, qui c'est qui va savoir? Qui c'est qui va savoir est-ce que je suis en train de justifier mon prix ou pas? Personne ne peut savoir. Je peux lui dire, oui, moi j'ai eu beaucoup d'efforts. Ce sont des choses qui sont seulement dans le corps de l'homme. Des choses qui ne sont pas rattachées à des faits. Alors, il dit la Gemara dans Masechet Kiddushin que dans la Torah, chaque chose qui est liée au cœur, c'est-à-dire chaque chose qui est seulement entre toi et ton Créateur. Personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Alors là, nous dit la Torah, ne pense pas que si c'est dans ton cœur, alors tu peux faire pire que pan, puisque tout le monde te prend pour un grand rave, un grand sadique, un grand gentil, quelqu'un de droit. Mais dans ton cœur, c'est pas comme ça. La Torah, elle emploie le terme de veyareta, de crainte en Akadosh Baruch Hu. Venons voir Rashi, ce qu'il dit. Nous explique Rashi, donc j'ai dit, Perek Kaf He, Pasuk Yud Zayin. Velotonu ishet amito.
Kan ezhir al ona'at devarim. Il y a deux sortes de malhonnêteté. Il y a dans les affaires et il y a aussi malhonnêteté dans la parole. Shelo yaknit ishet chavero. Des fois, on peut être malhonnête dans la parole, c'est-à-dire faire souffrir quelqu'un pour rien en tant que blague. Ou bien lui donner un mauvais conseil. D'accord? Si par exemple, je sais que moi, je cherche un appartement à acheter, un appartement avec un beau jardin, avec une belle piscine, et je sais que mon copain, il a exactement ça, exactement ce qui me plaît, ce qui me convient. Et il me dit, regarde, j'ai des dettes en ce moment, j'ai des problèmes avec les banques, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je vends ou je ne vends pas? Maintenant, toi, tu sais que cet appartement, ce n'est pas quelque chose à vendre. Tu peux lui donner un autre conseil. Va investir là-bas, va faire d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il va dire? Bien, vends. Comme ça, déjà, tu vas rembourser tes dettes. Après, tu recommences une nouvelle vie. Pourquoi il a fait ça? Pour pouvoir se prendre l'appartement. Et ça aussi, c'est considéré de la malhonnêteté dans les paroles. Et c'est interdit. L'otonu ishetamito. C'est aussi un interdit de la Torah. Ve'im tomar miyodea im nitkavanti lera'a. Et si tu vas te dire, qui va savoir est-ce que mon intention était sincère ou pas sincère? Le karneemar ve'yaret ame Elohecha. C'est pour ça que nous dit la Torah ici, le terme, tu craigneras Kadosh Baruch Hu. Savoir que même des choses qui sont seulement dans ton cœur, tu dois avoir la crainte. Il y a un deuxième endroit dans la paracha où on voit ce terme ve'yaret ame Elohecha. C'est au sujet du prêt avec intérêt, les lois de la ribit. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de faire des prêts avec intérêt. Alors regardez on est toujours dans le Perek Kaf-He, dans le Pasuk Lamed He. Vechi amuch achicha. Et lorsque ton prochain va avoir besoin d'argent, ou matayado imach, il va venir te réclamer, te dire regarde, fais-moi un prêt. Ve'echezak tabo, al tikach meito neshech vetarbit. Il est interdit de prendre, de faire ce prêt avec intérêt. Interdit. Veyareta me Elohecha. Et on retrouve encore une fois ce terme. Et tu craigneras ton Créateur. Tout de suite, on voit Rashi. Il dit Rashi, Veyareta me Elohecha, dans le pasuk Lamed Vav. Le fiche da'ato shel adam nimshechet achar haribit. Lorsqu'un homme il a de l'argent dans son compte, ou il a de l'argent en dessous son oreiller, Rabbi Gilbert il m'a dit qu'il cachait ses espèces en dessous son oreiller, donc vous le dites à personne. Alors, il a de l'argent, il a du cash. Vient son voisin et lui dit, prête-moi un peu d'argent. Il n'y a rien qui est plus tentant de faire un prêt avec un petit intérêt, un petit pourcentage. Si déjà j'ai de l'argent, autant qu'il me rapporte quelque chose. Il dit, Rashi, da'ato shel adam nimshechet. Il dit, un homme, il est tenté par l'interdit du ribit. C'est très dur de ne pas tomber dans cet interdit. Il se dit, ça fait des années que j'ai cet argent qui me brûle entre les doigts, je voulais faire quelque chose avec et je vais faire maintenant quelque chose avec. C'est pour ça qu'on te dit que même si ton cœur, il va te dire toutes sortes de raisons, vas-y, c'est pas grave, tu as de l'argent, c'est déjà qui te rapporte. Ton cœur, il travaille dur. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, encore une fois, on trouve que lorsqu'on parle du cœur, des fois le cœur, il ne te permet pas de faire des choses. Non. Alors même quand le cœur, il me demande de faire des choses qui sont contre la Torah, rappelle-toi, et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ira. Troisième endroit dans la paracha, on voit le terme ira, c'est dans les lois de l'esclave. L'esclave qui est un juif, mais il se loue en tant qu'esclave pour pouvoir rembourser ses dettes. Là-bas aussi, on retrouve le terme Ve'aret ame Elokecha. Se trouve dans le Pasuk, même Gimel. Dans le Pasuk, même Gimel, il y a marqué Lotir debo befarech ve'aret ame Elohecha. Il est interdit, quand tu as un esclave qui est juif, il est interdit de le faire travailler pour rien. De se dire, c'est mon esclave, qu'est-ce qu'il reste maintenant en train de boire un café tranquillement? Non, viens, froisse les chemises et repasse-les. Froisse les chemises et repasse-les. J'ai envie que tu travailles. Et là, nous dit la Torah, c'est interdit. Et ve'yaret ame Elohecha. Troisième endroit dans la paracha, le même terme. Il dit Rashi,
Lotirdebo befarech, dans Pasuk même Gimel, melacha shelo letzorech, kedele anoto. Une ligne plus tard, Shema Tomar en makir badavar. Mais non, ça c'est quelque chose qu'il ne peut pas savoir si j'ai besoin ou pas. Par exemple, si je lui dis, réchauffe-moi de l'eau, j'ai envie d'un thé chaud, et mets-le dans mon bureau. Et lui, il ne compte même pas boire un thé, il fait très chaud dehors, il n'a même pas envie de boire un thé. Maintenant, qui c'est qui peut savoir? Il ne sait pas l'esclave qui l'a fait travailler pour rien. Voilà, l'esclave, il pensait, oui, je fais. Eh ben non. Il dit, Rashi, Area davar masour la lèvre, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Les karnemar veyareta. C'est pour ça qu'il y a marqué le terme veyareta. Donc, en fait, on voit dans la paracha quelque chose qui nous rattache les sujets. D'accord? Notre travail, c'est de trouver la logique. Dans la paracha, on a plusieurs sujets, trouver la logique pour les rattacher les uns aux autres. Et maintenant, on va donner une autre idée, Bezrat Hashem, une idée que je trouve qui est très, très belle. Il y a une Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah. Est-ce que je peux vous demander de Masechet Rosh Hashanah? Ici, il y a une Gemara Rosh Hashanah. J'ai oublié de le prendre avant le shiur. Ici. Là. Voilà, Masechet Rosh Hashanah. Mechila. Ce qu'est les mitzvot? Mechila. Il y a une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dans la page 21. Donc, comme j'ai dit, le titre de notre shiur, c'est 50 ans de Yovel, 50 jours de Homer et 50 portes de sagesse. Ça, c'est le titre. Maintenant, on va expliquer. Nous dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 21b. Il est écrit dans le Pasuk Imrot Hashem, Amarot Tehorot. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont des paroles pures. Ce verset est écrit dans Teilim de David Amelech. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont des paroles pures. Kesef Tsarouf Ba'alil, comme de l'argent qui a été fabriqué et qui est pur à sa fabrication. Mezukak, c'est quelque chose qui a été nettoyé, filtré, Shiv'ataim, 7 fois. C'est comme ça que David Amelech compare les paroles de Torah, pour dire que les paroles de Torah sont tellement belles, sont tellement pures, qu'on doit apprécier cette pureté. Il dit Rashi, elle dit la Gemara, Chamishim sha'are bina nivreu ba'olam. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé 50 niveaux de sagesse. 50 portes de sagesse. Vekulam nitnu le Moshe chaser echad. Moshe Rabbeinu a reçu toutes les portes de sagesse, excepté d'une. 49 sha'are bina, il n'a pas reçu 50. D'où on sait qu'il n'a pas reçu 50? Parce qu'il y a marqué Vatechaserehu me'at me'elokim. Kadosh Baruch Hu, tu l'as enlevé un petit peu. C'est-à-dire la 50e porte de sagesse, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le srout. Comment? Il atteindra à la fin de sa vie. Il y en a qui disent que Vaetranan, Parashat Vaetranan, le Megalé Amukot, Megalé Amukot, un grand livre de Kabbalah, il dit que Vaetranan, Moshe Rabbeinu a fait 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. Il n'a pas eu le srout d'arriver en Eretz Israël. Aujourd'hui, les gens, ils ont le srout, les Juifs viennent en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le srout. Pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Plusieurs explications ont été données. Mais le Megalé Amukot, il dit Vaetranan, on a le Nun. Moshe Rabbeinu, il voulait atteindre le 50e porte de sagesse. Vaetranan, le Nun, 50e porte de sagesse qu'il voulait atteindre. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te le donne, et tu n'as pas besoin de rentrer. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais continue, la Gemara, elle nous dit, d'où on sait que Moshe Rabbeinu, il avait 49, et d'où on sait que la Torah, elle comprend tout ça. Parce que David Amelech, il dit que les paroles d'Hachem, ils sont mezukak shiv'ataim, ils ont été filtrés shiv'ataim. Shiv'ataim, c'est 7 fois 7. Shiv'ataim, le 7, c'est sheva. Shiv'ataim, c'est 7 fois 7. 49, et vatechasereu 50. C'est-à-dire qu'on retrouve ce calcul. Nous, on a dans les années un calcul de 7 ans de Shemitah. 7 fois 7, 50, c'est Yovel.
Dans la période du Homer, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on a 50 jours, que c'est 7 fois 7, de 7 semaines de Homer, et le 50e jour. Et là aussi, dans la sagesse. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en parallèle. On va essayer de comprendre quel rapport entre ces trois choses-là. Mais c'est un parallèle. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On y arrive à ça aussi. On y arrive. Celui qui dit que ça correspond, les 50 portes de sagesse avec les 50 ans du Yovel, c'est le Ramban dans notre paracha. Il dit le Ramban, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas reçu la 50e porte de sagesse? Pourquoi on lui fait ça? Il dit le Ramban, il dit parce que la 50e porte de sagesse correspond à l'année du Yovel, la 50e année. Maintenant, on sait, la semaine aussi, elle est faite comme ça. On a 7 jours, et la 7e, le 7e jour, c'est Shabbat, c'est Kadosh, comme la Shemitah. 7 jours, c'est Kadosh. La Shemitah, c'est une année qui est élevée. On ne travaille pas la terre. On peut se rattacher à la spiritualité. Donc, ça veut dire que la 7e année, c'est une année Kdosha. Elle a une Kdosha, une élévation. Maintenant, l'année du Yovel, ce n'est pas Kodesh, c'est Kodesh Kodashim. C'est élevé d'élever. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a des lois différentes. La Shemitah, c'est seulement la terre, qu'elle n'est pas travaillée. Mais le Yovel, c'est toutes les transactions qui s'annulent, qui reviennent. Tous les esclaves, ils arrêtent de travailler. L'année du Yovel, c'est une année shabbatique, mais la plus totale qui peut exister. Kodesh Kodashim. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, les sagesses, 49 sagesses, portes de sagesse, c'est Kodesh. Mais la 50e, c'est Kodesh Kodashim. Ça, c'est seulement quand viendra le Mashiach. Quand le Mashiach il viendra, alors on va voir à Kadosh Baruch Hu, on va voir la présence divine de la plus parfaite. Aujourd'hui, on est dans un monde d'obscurité. Le monde, il rend la personne obscure. Pourquoi on n'a pas tout Am Israël qui sont des grands tzadikim? Pourquoi pas tout le monde est tzadik? Pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui nous rend un petit peu fous, qui nous fait toutes sortes de tentations. Le Yetzer Hara, il travaille. Le monde, il est obscur. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il emmènera le Mashiach, il n'y aura plus de doute. Il y aura une clairvoyance tellement grande qu'il y aura le Sha'aranoun. Alors il dit ça, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu recevoir. Comme ça, il dit le Ramban. Alors, on y arrive. Aujourd'hui, on n'a pas de Yovel. Pourquoi on n'a pas de Yovel? Parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash. On va expliquer quel rapport entre les deux. On va expliquer, il a touché le point, on va expliquer quel rapport entre les deux. Mais avant de donner mon explication, je vais commencer avec un Rashi très connu. Un Rashi que tout le monde connaît. Le premier Rashi presque sur la paracha. La paracha de cette semaine, elle s'appelle Parashat Behar. Pourquoi elle s'appelle Behar? Har, c'est la montagne de Sinaï. Demande Rashi, pourquoi quand on parle de la Shemitah, alors on vient te dire qu'elle a été enseignée au mont Sinaï? Toutes les mitzvot, tous les 613 mitzvot, ils ont été donnés au mont Sinaï. Ma Shemitah et l'Ar Sinaï. Quel rapport entre la Shemitah et l'Ar Sinaï? Comme ça, il demande Rashi. Alors, on va donner une explication, Bézant Hashem. Le Maharal de Prague, il a un livre, un de ses livres, il a plus de 50 ou 60 livres, le Maharal de Prague. Un de ses livres, c'est des chidushim, des explications, des commentaires sur le chasse, sur le Talmud. Et dans la Gemara que je viens de réciter, ma Gemara Rosh Hashanah, dans la page 21, il a un commentaire sur les 50 portes de sagesse, les Chamishim Sha'arei Bina. Il dit le Maharal, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu le srout? Il suit le raisonnement du Ramban, que le 50e porte de sagesse correspond à la 50e année de l'année du Yovel. Il dit le Maharal que Moshe Rabbeinu, il avait une particularité, c'est que dans les patriarches, il est dans la 7e génération, chiffre 7. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu. Depuis Abraham Avinu,
Moshe Rabbeinu, c'est la 7e génération. Une fois, ça me rappelle, quand j'étais à l'école, j'étais l'année de la bar mitzvah. Et donc, c'était l'année avant les yeshivot, avant les examens pour les yeshivot pour être acceptés. Et il y a un rave d'une yeshiva qui est venu pour nous faire toutes sortes de questions. Il a regardé la liste des noms et il a posé la question suivante. Il ne voulait pas poser les questions dans les sujets qu'on était. Il a voulu poser une question en dehors, on dit en hébreu, michutz lakousa, à l'extérieur de ce que tu as l'habitude de travailler. Il dit, il y a quelqu'un dans cette classe, il a 2 prénoms, et la différence et le décalage entre le premier nom et le deuxième nom, c'est 7 générations. Personne ne savait. Il y en a un qui a dit, Avraham Moshe, parlez de moi. Avraham Moshe, j'ai 2 noms. Entre Avraham et Moshe, il y a 7 générations. Alors, c'était ça la réponse à la question. Donc, du coup, je n'étais pas accepté dans ces yeshivas parce que je ne savais pas répondre. Maintenant, il dit le Maharal. Il nous explique quel rapport entre le Yovel, la 50e année, et la 50e porte de sagesse. Il dit, c'est très simple. Il dit, on explique que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de manière à ce que toujours le 7e niveau, ce sera un repos. Il a fait la création, 6 jours de création, travail acharné, et 7e jour, Shabbat. Et le juif, à tout jamais, à partir de ce jour-là, il a la même mitzvah. Il travaille 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Le 7e jour, il s'élève, il se sanctifie, il se sépare un petit peu de ce monde. Ce monde qui le rend matériel, il va se séparer, il fait un break. Ainsi, c'est dans les années. 6 années de travail acharné, 7e année, on ne travaille pas. La Shemitah. Et on continue, il y a 7 Shemitot, et la 7e Shemitah, c'est le repos total. C'est la délivrance. Tous les esclaves reviennent à la maison. Toutes les transactions, quand on a vendu, tout revient à son premier propriétaire. La 50e année, le niveau du 50, que c'est 7 fois 7, c'est le Ben Chorin, c'est-à-dire les vacances, c'est-à-dire la libération, la liberté totale. Et il dit, si c'est comme ça dans le travail et dans la Avodat Hashem, c'est comme ça dans la sagesse. La sagesse, elle est limitée. Quand on a, dans le monde de Chol, on a des professeurs, on a des docteurs, chacun est limité. Tu vas chez le généraliste et tu dis, moi, j'ai appris jusqu'à là. Ça, il faut aller voir un spécialiste. Parce que ma sagesse, elle est limitée. Tu vas demander à un menuisier de te faire de l'électricité, il va dire, non, ma sagesse, elle est limitée. Moi, je sais faire la menuiserie. Je sais pas. Il dit, toutes les sagesses, ils sont limitées, il dit le Maharal. Mais quand on arrive à la sagesse numéro 50, 7 fois 7, on arrive à quelque chose qui n'est pas limité, illimité. C'est comme le niveau de la 50e année, où là, il n'y a plus aucune limite. L'homme, il rentre dans une liberté la plus totale. C'est comme ça dans la sagesse. C'est que le Sha'ar Hanoun, le 50e porte de sagesse, elle est illimitée. C'est une sagesse illimitée. Et Rabotai, j'ai vu dans le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit que dans la Torah, il y a marqué 50 fois le mot Mitzrayim, Égypte. Et on sait que quand Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis au 49e degré de Toum'a. S'ils étaient restés encore un petit peu, ils se seraient introduits dans le 50e, ça c'est pour papa, 50e Sha'ar Toum'a, ils ne pouvaient plus sortir parce que c'est la Toum'a la plus totale. Et donc, on a 50 fois le terme Mitzrayim dans la Torah pour dire qu'on est sorti des 50 degrés de Touma, mais pas seulement ça. Mitzrayim, en hébreu, c'est d'abord l'Égypte, mais c'est aussi un langage de Metzarim. Metzarim, ce sont des limites. Et la Torah, elle nous dit qu'on sort de 50 niveaux de Metzarim, c'est-à-dire qu'on arrive à une liberté la plus totale. Comme ça, il dit le Maharal. Et comme ça, j'ai rajouté au nom du Chida. Maintenant, Rabotai, on va répondre à tout le shiur, toutes les questions. Et avec ça, on terminera le shiur, Bezrat Hashem. Dans la paracha, on a la Shemitah, le Yovel, les lois des esclaves, les lois des transactions, les lois de la Ribit, Shabbat, Avodah Zara. Et on voit que le
chiffre 50, il correspond à une liberté la plus totale, quelque chose sans limite. Donc, quand on retrouve le 50 dans les années, donc maintenant je reviens à mon titre du shiur, 50 ans de Yovel, la 50e année, c'est la liberté, c'est casser les frontières, sans limite. Les 50 jours du Homer, on a 49 jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot. En Israël, ils sont sortis à Pessah d'Égypte. Ils ne pouvaient pas recevoir la Torah tout de suite. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne leur donne pas la Torah? La Torah, c'est le but pour lequel on est sorti d'Égypte. Pour atteindre la Torah. La Torah, c'est ce qui nous permet de nous rattacher avec la Kadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar à Kadosh. Comment un juif, il peut être rattaché à son Dieu? Par la Torah. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il a mis une kedusha spéciale que lorsqu'on étudie la sagesse de la Torah, on se rattache avec lui. Israël, ve'oraita, ve'kudcha berichu, kulachadu. C'est une seule chose, c'est trois choses. Alors donc, Am Israël, il sort d'Égypte, pourquoi pas tout de suite? Il dit parce que pour pouvoir donner la Torah à un juif, il faut qu'il arrive au niveau de 50 niveaux, 50 portes de sagesse. Après, Am Israël, dans les générations, ils vont perdre le niveau. Chet HaEgel, la faute des Meraglim, ils vont perdre ce niveau. Mais pour recevoir la Torah, Kadosh Baruch Hu, il fait descendre la Torah sur cette terre, que cette Torah-là, c'est en fait le moyen d'accéder à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait 50 Sha'arei Bina. Et donc, les 49 jours qu'on travaille pendant le Homer et qu'on se prépare à recevoir la Torah, c'est ça la préparation. Atteindre la 50e Sha'ar Bina, 50e porte de sagesse. Alors c'est pour ça qu'on a, dans la période du Homer, cette paracha-là, de parachat Béar, qui nous explique, et avec ça je comprends ce qu'il a demandé Rashi. Ma Shemitah le Har Sinaï. Quel rapport entre la Shemitah et le mont Sinaï? Quand tu parles de la Shemitah, tu dis que c'était... Selon ça, c'est clair. Parce que la Shemitah, un homme, quand tous les 7 ans, il se détache de la matière, il arrive à se concentrer sur sa spiritualité, sur sa Torah. Et il fait 7 fois 7 ans, un circuit de 7 fois 7 ans. Il arrive au Yovel où là-bas, il n'y a aucune matière. C'est entièrement une année dédiée à la Kedusha, à la sainteté, à la Kedusha. Alors là, il atteint le niveau de 50 Sha'arei Bina. C'est pour ça que la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï, elle se réalise après 50 ans d'arrêt de travail. Donc maintenant, on répond à la question de Rashi. Il demande Rashi quel rapport entre Shemitah et Har Sinaï. Le lien, il est très clair. Maintenant, ça c'est dans la réflexion. Un homme, il doit préparer son cerveau, nettoyer son cerveau de toutes choses qui vont le déranger dans le rattachement avec la Torah. Et ça, c'est avec le Yovel pour pouvoir atteindre les 50 Sha'arei Bina du Matan Torah, les 50 jours de Matan Torah. Mais maintenant, quel rapport alors le reste des sujets? On a dit Ve'yaret Am Elohecha, on voit dans les prêts avec intérêt, tout ça qu'on parle du cœur. Il dit parce que notre but en Eretz Israël, qu'on vient et on étudie, c'est de se rattacher à Kadosh Baruch Hu et que Kadosh Baruch Hu réside parmi nous. Donc c'est vrai que moi je me suis rattaché à Kadosh Baruch Hu, j'étudie sa Torah, mais il faut que Kadosh Baruch Hu accepte de résider. Où Kadosh Baruch Hu il réside dans l'homme, dans son cœur. Bilvavi Mishkan Evne, dans mon cœur. D'accord, comme il a dit tout à l'heure, Rabbi Gilbert, il dit que Lev, c'est la valeur numérique de 32. Et Bait, c'est la valeur numérique de 412. 412 plus 32, c'est 444. C'est la valeur numérique du mot Mikdash, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le cœur chez l'homme, c'est la maison où Akadosh Baruch Hu il va résider. Maintenant, en fait, cette paracha-là, elle nous explique comment on arrive, d'une part, se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est par 50 ans de Yovel, 50 portes de sagesse, 50 jours de Homer, mais d'un autre côté, comment Akadosh Baruch Hu il accepte de résider parmi nous si dans notre cœur, on est propre. C'est pour ça que la paracha, elle parle du terme Ve'yaret Am Elohecha. Il y a des choses que personne ne peut savoir. Ils sont seulement dans mon cœur. Eh bien non, même là, tu dois avoir crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tu es propre dans ton cerveau, dans ta réflexion, tu es propre dans ton cœur, alors là, et toi, tu t'es rattaché à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu s'est rattaché avec toi. Et ça, je pense que c'est une belle préparation pour la fête de Shavuot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.